Nous sommes dans la ville de Buea, chef-lieu de la région du sud-ouest du Cameroun. Voici le mont Cameroun, baptisé Char des Dieux par les Portugais dès leur arrivée au Cameroun. Avec ses 4100 mètres d'altitude, ce volcan actif est le plus haut des sous-régions Afrique centrale et Afrique de l'Ouest. Ses dernières éruptions datent des années 1999 et 2000. Éruptions qui n'avaient heureusement causé aucune perte en vie humaine. Quoique négligeables, les secousses engendrées par celles-ci avaient sérieusement touché certaines populations riveraines, occasionnant des déplacements et des destructions de plusieurs habitations et plantations. Mais miraculeusement, la coulée de lave avait emprunté contre toute attente une trajectoire inhabitée, épargnant ainsi des zones où des milliers d'habitants attendaient désespérément de voir le sort que leur réservait Efasa Moto, le dieu de la montagne vénéré par les populations indigènes. Alors, les quartiers les plus exposés aux secousses qui précédèrent l'éruption furent principalement les plus rapprochés du volcan, notamment le quartier Buea Town, le quartier GRA, le quartier Bokwango et surtout le quartier Potopotokwata. Potopotokwata, dont le nom n'a visiblement rien à voir avec un volcan, est néanmoins le quartier qui a le plus fait parler de lui. C'est pour cette raison que nous avons choisi de nous y rendre afin de mieux comprendre ce qui s'y est réellement passé. Eh bien, nous voici dans le quartier Potopotokwata. Ensemble, nous allons découvrir ce qui reste de cette partie de l'histoire du Char des Dieux. Suivez-moi. Ici, les décombres des maisons encore visibles témoignent de l'ampleur du désastre. Plus d'une décennie après, ces populations sont loin d'oublier cette expérience amère. There been one Saturday we close work. I don't work attire. I been she done for my house. My woman with the plat picking head, a friend head. So we get some small picking way with the creep for down. So I've been too tired. I lean for chair. Some small sleep hold me. When I be the doors, I hear like say that chair it wake up for up. And then I ask my wife, say, the picking the carry the chair for up. He said this kind of small picking, if he get force now how way it would carry chair for up. So as she done, the picking still dey down in the creep. I hear again like say the chair they wake up. I want hear the thing something holla so groom. My woman he run out. They nearly trample for the picking way with the creep for down with the friend. Before another time that I've been discovered say na etremo. Dès les premières secousses, ce fut le début d'un grand mouvement migratoire pour diverses destinations, parfois avec l'appui des forces de l'ordre.
It was a very shocking experience. Really shocking because it was like the houses were moving. And you know what it means? You're sitting in a house and the walls are like shaking. So everybody was afraid and everybody went out. Nobody could even stay inside because everybody was afraid that the walls could collapse and maybe someone may be hurt. And so everybody ran outside and there was a lot of panic all over the place. Et parmi toutes ces destinations, l'une des plus prisées était le quartier Gritsopo, qui pourtant était aussi rapproché du volcan. Sometimes we go sleep in Sopo and the next morning we come back, see everything on the floor, like pictures, all these placards on the wall. Les motivations de ce choix, apparemment peu convaincants, était certainement le fait que les populations de ce vieux quartier plus expérimentées en la matière avaient choisi pour matériau de construction le bois. Ces maisons d'habitation en planches jouissaient donc d'une certaine immunité contre les secousses provoquées par le volcan. Et pour ceux qui, pour une raison ou une autre, ne purent trouver refuge, ils furent condamnés à vivre chaque jour comme le dernier, passant leur nuit à la belle étoile, en attendant impatiemment de voir le sort que leur réservait la coulée de lave chaude et brûlante, qui ne devait plus tarder à jaillir du cratère du chat des dieux. Oui, nous tous, on était même peur beaucoup parce que ça nous a pris une jala que la maison tournait jusqu'à toutes les choses tombaient à terre. Nous, on était là, notre cœur était déjà parti loin. C'est comme ça on pleurait avec les enfants, tout. Et toutes les choses étaient gâtées. Même la maison était fendue à cause de ça. Et depuis le temps là, on avait toujours peur. Nous tous, on était fiers, on est partis rester là-bas au terrain, à côté de l'Ikoko Mimbia. L'école là, au terrain, on était là-bas. On dormait là-bas avec tous les enfants. Mais au bout du compte, plus de peur que de mal. La rupture du suspense se passa de la manière la plus passive. Au soir de l'explosion qui annonçait le début de l'éruption, ils constatèrent qu'un miracle venait de se produire. Contre toute attente, la coulée de lave était très visqueuse, ce qui limitait sa vitesse de déplacement. En plus, cette dernière empruntait un flanc inhabité de la montagne, épargnant ainsi des milliers de vies dans des zones où les habitants faisaient déjà leur dernière prière. Ce ne fut pas un ouf de soulagement, mais plutôt un ouf de résurrection pour ces populations qui, pour certains, ne déploraient plus que la destruction de leurs maisons.
Pendant cette période de convalescence, ces sinistres eurent à leur chevet plusieurs personnalités au rang desquelles le président de la République, Paul Biya. The president visited this quartier, that's Potopoto Quarter. He saw the houses which are broken and he motivated us by giving some money, bags of rices. And, well, people get to meet him, greet him. And that was my first time seeing the president. Also, the minister visited his place. And I was happy seeing the president and the minister. Après quelque temps, n'ayant certainement pas de choix, certains de ces sinistrés retournèrent dans leur maison à moitié détruite. On était revenu comme le précédent était passé. On est revenu habiter dans la même maison. Vous n'avez pas peur que cette maison peut un jour vous lâcher? On avait toujours peur, mais on était toujours là. Heureusement pour cette famille dont l'épave de l'ancienne maison ne sert plus qu'à ranger du bois, leur communauté religieuse voulait à leur secours en leur construisant une maison en matériaux provisoires. Yeah, when a mountain, it be shake. Now they call an eruption. It be shake. Meanwhile, when it be start shake, so we no be there even for house. We be there out with the walk we go work for with Kingdom Hall. We the build that time. So one come back, we can imagine. We see how the place don't change. We see how place is shake. When I enter inside house, I see how things around this place inside house. At time we come out inside house, we go outside. Go, we don't learn say if this is shake, you dey inside block house, you get to go out. So that may block not go fall, it deals some disasters. When we don't come out outside, we see the thing they still shake more and more. Until when we sleep outside. For inside one Carabao out for corner road day. We sit down outside there. Till the next day, one come, the kitchen they don't go down all. So they phone one of my in-law, he phone a radio boy, and they come see. Police too come. They can't see because we get one police woman too from my house. So they can't see. As they see and say not true. So the news go on air. As they go on air, so they way Paul Biya, the president, he said we come. Stand inside my compound and talk. The house will be inside. Now with Christian brothers, that is our situation, Jehovah Witnesses, now then contribute money, then the bill will be inside. Since then, it be that the only means of income where we will get money for sustained life. My husband dead down since that time reached now. At the struggle for see where if he survive, it be first get a high blood pressure. But since this thing happened with the children where they know they go school and so on, the man dead down. Plus de 12 ans après ces tristes événements, beaucoup d'eau a coulé sous le pont et la vie semble avoir repris son cours normal. De nouvelles habitations ont refait surface. Et à la vue de ces immeubles qui surgissent de part et d'autre dans cette zone, l'on est en droit de se poser la question de savoir si ces nombreux bâtisseurs respectent les normes de construction dans cette zone à risque. Surtout quand on se souvient de la polémique qui faisait état du non-respect des normes de construction par la quasi-majorité des constructeurs de ces maisons sinistrées au cours des éruptions précédentes. One will not really say the houses were not fortified because we knew we were living in good houses until the tremors came and exposed us. Because I think my dad did everything good enough to build a fortified house. But from the experience we had in the tremors of 1999, we have learned a lesson, and the new house we are building now, you can see we have fortified it more than usual. So I think we have taken into consideration that perhaps the older one was not well fortified like the present one we are building now.
the area is not really safe, but we don't have a choice. We don't have a choice. We don't have anywhere to go. This is a government plot given to us by the government, and we're expecting that if they said the area is condemned, they should have shown us a new area where we need to be relocated to. But since they have not shown us and they have not given us any official document to quit the area, so we still have to survive and we have to live in the environment. Voici les souvenirs et les leçons que les populations du quartier Poto-Poto-Kwata ont tirées de ces éruptions du char de Dieu. Et les autres quartiers environnants alors? Pour le savoir, suivez-moi. Mais soyez-en certains, la fièvre du changement ne les a pas laissés indifférents. La prolifération des immeubles prend une proportion inquiétante dans cette ville qui n'est visiblement pas à l'abri d'une catastrophe volcanique. For some time now, Buea knows a lot of buildings, probably because of the shortage of space. That's why people are building going up. But to me, there is a master plan of Buea that stipulates very clearly how up a building can go in Buea. I think it is maximum 3 floors, to the best of my knowledge. Very often 2, taking the image of the governor's office or of the prime minister's lodge. The proliferation of the buildings in Buea, to me, is the responsibility of the council, and probably to some extent that of the housing department, because the council, before issuing the building permit, has to know that you have no right to build more than a certain number of floors in Buea. Les autorités assurent tout mettre en œuvre pour le respect des normes de construction. Vous savez, la loi nous permet on donne le visa pour le permis de bâtir. Quand un architecte ou un technicien a fait son étude, il amène ça à la commune nous envoie pour donner un visa. Si toutes les normes d'urbanisme sont respectées, nous on donne le visa. Les gens qui construisent plus de 2 ou 3 niveaux, la loi prévoit que dès qu'il y a une construction qui est plus de 400 mètres carrés, il doit avoir un visa ou un visa d'un architecte, ou si c'est plus de un niveau, R plus N par exemple, il faut avoir un visa d'un ingénieur de génie civil qui est enregistré dans l'ordre national de génie civil au Cameroun. Donc si nous on voit un dossier qui pour un visa, qui a le visa d'un architecte ou un ingénieur qui est enregistré dans l'ordre, on ne peut pas refuser de donner un visa pour le permis de bâtir. Dans le dessin des structures pour les zones qui sont à côté de la montagne, il faut renforcer. Quand tu fais l'étude, il faut renforcer pour avoir pris en compte des tremblements de terre. Donc, le nombre de dessins, des calculs, des structures doit être différent
entre Boya et Limbe ou Kumba. Donc ça ne peut pas être le même. Donc on a confiance que tous nos ingénieurs qui sont en train de faire les études de BET pour Boya prennent ça en compte. Au niveau de la mairie, nous on fait beaucoup de contrôles. Mais tu sais que la procédure de construction dans une certaine ville de notre pays reste aux mains de plusieurs des services. Et au niveau de la mairie, on fait notre part, on a fait notre part, on continue, on va continuer. Mais je crois qu'il y a un problème de changement de mentalité. Et pour ça, on va créer certains organes, certains services et une certaine approche pour essayer de voir comment on peut changer la mentalité de notre citoyen. Et ces derniers en appellent également à l'implication de tous les partis concernés par ces phénomènes qui préoccupent aussi la communauté scientifique internationale, qui a tout récemment mis sur pied un projet de surveillance et de sensibilisation des populations sur les risques volcaniques dans la région. Initiative accueillie de tout cœur par la municipalité de la ville de Boya qui a d'ores et déjà reçu des cartes présentant des éventuelles trajectoires des coulées de lave. Le projet qui a été comme point de départ de monter une équipe capable de bien surveiller le volcan et essayer d'avoir des contacts avec la population de sorte que toutes sortes de messages peuvent être passés. Je crois que nous avons démontré que ce but a été atteint. Nous avons créé ici une équipe qui est capable de bien surveiller le volcan et en plus qui est en mesure de dessiner toutes sortes de réponses à n'importe quelle question qui résulte du fait qu'il pourrait y avoir des crises du volcan. Tout en espérant que tous ces efforts viendront mettre fin aux constructions anarchiques et hors normes dans cette zone qui reste l'une des plus exposées aux catastrophes volcaniques dans la sous-région, chacun devra en ce qui le concerne apporter sa contribution pour bâtir une cité adaptée aux risques que présente le char des dieux. Nous sommes toujours à Boya, au pied du mont Cameroun, plus précisément au quartier Moliko, quartier estudiantin. Ici, la demande en logement est de plus en plus pressante, raison pour laquelle des bâtiments comme celui-ci poussent chaque jour. Heureusement pour cette fois, notre technicien semble être conscient de son devoir. C'est lui de sécuriser ce bâtiment qui pourra être un jour jaugé par la colère du char des dieux. Par rapport aux constructions, ça dépend de la ferraille. Quand peut-être nous faisons une réalisation comme celui-ci, donc il faut bien implanter la maison profondément et mettre le fer plus profond. Et ça dépend aussi de la dimension du fer. Donc quand le niveau est peut-être à 3 niveaux, on peut utiliser les fers de 12. Donc on ne peut pas utiliser les petits fers dans les pareils endroits. Prévenir vaut mieux que guérir. En bon entendeur, salut.